Bonjour, c'est encore la tête de le le problème qui montre la vérité sur vidéo. Donc là, ce que je veux mettre comme vidéo encore, donc il y a encore des éléments qui ressortent. Donc après, j'ai pas pu filmer ça, mais c'est ressorti ça, je le jure devant Dieu, hein. Wallah al-Adim. Bon, astaghfirullah al-Adim, ça sert à rien de jurer. De toute façon, la parole, c'est juste le dire Wallah, juste dire le nom de Dieu, il n'y a pas besoin de dire sur le Coran ou quoi que ce soit. Déjà, juste vous dites Wallah, déjà, vous avez dépassé les limites si vous mentez. Donc là, ce que je veux dire, c'est que quand on est marié aujourd'hui, on va dire ces dernières générations, ça existait dans les générations d'avant, mais là, on va dire c'est devenu une habitude, c'est devenu une mode même des femmes, même des hommes, hein. Il y a des hommes qui se marient mais qui sont pas sérieux, d'accord. Moi, quand j'ai pris le choix de me marier, c'est pas me marier pour me mettre dans la merde ou quoi. On sait, on a des ennemis, il y a des choses qui vont pas, hein, tout le monde, hein, que ça soit au niveau personnel ou n'importe, dans le monde entier, ça va mal, hein. On a tous des ennemis pour un rien. Donc là, il suffit que vous vous mariez et vous allez voir en fait que ça facilite le travail des ennemis. Je vais dire pourquoi. Souvent, comme je vais dire, hein, comme j'étais à la RATP par exemple, je me suis rapproché du lieu où j'habitais. En fait, il y a quelques problèmes et tout qui sont liés au métier, parce que voilà, on a une tenue, nanana. Mais après, quand vous vous rapprochez du lieu où vous avez habité, vous avez grandi, il y a déjà des formes de jalousie. Ça veut dire, des fois, il y a même des animosités qui se créent pour des choses, voilà, pour des défauts humains, on va dire. Mais il y en a, ils ont un défaut qui est amplifié. Et ce qui fait qu'il y en a, ils vous portent l'œil, comme on dit, mauvais œil. Il y en a carrément, ils vont essayer de vous chercher des plaintes, des trucs comme ça, pour vous essayer de vous sortir de votre place, d'accord? C'est pareil, quand vous vous mariez, c'est la même chose. En fait, vous voyez que votre femme, on dirait, elle a rencontré le prince des princes, je sais pas ce qu'elle a rencontré. En fait, nous, c'est pas ça le problème. Je veux parler là, pas au nom des hommes, hein, qui sont mariés ou quoi que ce soit, mais il suffit que le mec, il tombe sur des gens mal intentionnés, hein, dans une ville ou dans une région qui est vraiment pourrie, mais jusqu'à l'os, que la corruption marche, et que ces gens-là, les gens qui vous veulent pas du bien et de l'argent, c'est très facile, hein. Il suffit de chercher des excuses, comme j'ai mis là dans des vidéos, pour ne pas que vous travaillez, d'accord? Et de mettre dans les pattes, si vous avez la chance de tomber avec une femme, comme on dit chez nous, saliha, ça veut dire qu'il va suivre les règles les règles de l'art, hein, les règles par exemple, des liens. On a été lié par le mariage, on n'est pas lié juste devant un imam ou devant un adoul, d'accord, un notaire ou quoi que ce soit, ou je sais pas comment on va appeler ça en français, pour faire des papiers, hein, vulgairement. On est lié devant Dieu, on est d'accord. Donc quand on est lié devant Dieu, et que c'est pas moi qui ai organisé le mariage, hein, c'est la famille. Donc ils mettent le Coran, donc c'est pas de ma responsabilité, hein. Si quelqu'un met le Coran et qu'après il y en a qui commencent à sortir des mensonges ou à voir le mari qui tombe dans un piège, ou peut-être qu'on le mette dans un piège pour sauter d'un mari à un autre, pour je sais pas, pour faire passer de l'argent ou je sais pas pour quelle raison, mais je vais vous dire tout de suite, déjà ça sent pas bon. Et heureusement que j'ai mis des vidéos, que j'ai signalé ça au consulat de France à Casablanca, parce que c'est pas normal. Voilà, que déjà une femme se marie, qu'elle coupe son téléphone, qu'elle fasse la femme célibataire, d'accord? Donc il y a certains maris qui font de l'échangisme, hein, ils vont échanger leurs femmes dans des clubs échangistes ou quoi. Ça c'est votre culture, d'accord? Moi c'est pas ma culture. Moi ma femme elle fait ça, elle doit s'attendre à des trucs qui vont pas, voilà, qui vont pas plaire à des gens. Donc voilà. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Voilà. La femme, elle manque de respect à son mari, elle hausse le ton et tout. Chez nous, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. D'accord? Une femme, dès qu'elle sort de ces trucs, dites-vous que tout ce que vous avez mis, hein, comme critères et comme règles, soi-disant, pour je ne sais pas, hein, pas pour moi, hein, parce qu'il y a rien à hériter, mais pour des héritages ou pour avoir droit à certaines choses ou quoi, je vous dis tout de suite, c'est mort. C'est mort de chez mort. Moi, en tout cas, j'ai grillé le délire et je vous dis, c'est mort. Ça sert à rien d'aller plus loin dans votre projet, d'accord? Dans votre projet de, soi-disant, elle s'est mariée avec un tel,
elle a fait ça, donc lui, il doit être comme ça. Il n'y a pas de ça, d'accord? Voilà, il y a des personnes qui se sont mariées, on peut tomber dans un piège. Donc là, il y a des enfants qui portent notre nom et tout ça. Après, la femme, si elle prend elle veut prendre le choix d'aller faire, ça veut dire de choisir un autre père ou quoi, comme certaines femmes le font, d'accord? Ça, c'était pas dans mes objectifs de me marier, d'accord? Que ça soit clair et net. Je suis pas là pour me faire mon éloge ou pour parler de moi soi-disant quoi, mais c'est juste pour faire un exemple. Donc, quand une femme, elle cherche des excuses. Donc là, j'ai mis des vidéos là et je continue à en mettre. Et bizarrement, les femmes, elles font ça très souvent quand, par exemple, quand il y a des vidéosurveillance ou quoi, elles le font quand il y a pas, quand les vidéosurveillance sont coupées ou quoi que ce soit. Donc là, tout à l'heure, je vais vous dire, hein, j'ai prouvé comme quoi je cherche du travail dans la vie où je suis, où je suis actuellement, et j'ai montré, j'ai filmé le site Pôle Emploi montrant bien que dans toutes mes tentatives, il y a des offres clôturées et des candidatures refusées. On est d'accord? Donc là, ma femme, tout à l'heure, elle a fait quoi? Donc, elle le sait, depuis plusieurs mois, presque un an, que ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait tout à l'heure? Elle me voit allongé sur le lit, pas sur son canapé, mais voilà, sur un divan. Et avant qu'elle rentre, je l'avais appelé, je lui ai dit, voilà, il faut ci, ça, comme document, parce que je suis en train de faire des démarches. Et je faisais ces démarches sur mon téléphone, allongé, d'accord? Elle entre, elle fait quoi? Elle commence à me dire, ouais, t'es collé à ton canapé, là, là, là. Vous voyez le genre de truc, en fait, direct en entrant. Donc moi, je veux dire, ce genre de femme-là, pourquoi, je vous le dis tout de suite, hein, quand vous voulez un mec, d'accord? Pourquoi vous vous mariez avec un autre mec pour faire des enfants avec lui ou pour soi-disant faire des enfants avec elle, parce qu'il y a des femmes, elles font soi-disant des enfants, elles en font avec d'autres, et elles font porter le nom à une autre personne pour un héritage ou pour d'autres avantages, d'accord? Dont les mariages gris et tout ce qu'il y a derrière, parce que une femme, quand vous la voyez qu'elle a, comment dire, elle a reçu le duplicata d'un document disant que ça y est, elle a sa carte résident de telle date jusqu'à telle année, et c'est bon, c'est fait, malgré que voilà, j'ai mis le mail que j'ai envoyé, donc il n'y a rien qui a été fait, bah désolé. Après, quand je parle de corruption, c'est qu'il y a de la corruption, on est d'accord. Donc là, en France, il y a certaines administrations qui ont décidé de donner le pouvoir à des femmes, d'accord, qui font l'éloge des modes italiennes, d'accord. Après, je ne veux pas dire mafieuse ou quoi, hein, ça sert à rien que j'aille dans ces délires, qui font l'éloge des politiques mossadiennes, hein, du Maroc, d'accord. Parce que dans notre religion, hein, il faut que la femme reste patiente, même que le mari soit dans une situation mauvaise ou quoi que ce soit, il faut qu'elle soit patiente. Alors quand la femme, elle commence à sortir des limites, elle commence à lever la main sur son mari, à hausser le ton et tout ça, après faut pas dire ouais, le mari il a levé la main ou la ceci cela. Après il y a des retours de flamme, ça arrive, hein, que ça soit hommes et femmes. D'ailleurs, il y en a les hommes et les femmes d'ailleurs maintenant elles veulent le même level que les hommes, hein, dans tout. Donc après faut pas se plaindre, voilà, quand vous levez la main sur un mec, bah ça peut se retourner contre vous, hein. C'est la loi, voilà, même dans les lois, c'est comme ça. Quand quelqu'un vous agresse, ça peut se retourner. Et souvent, ça se retourne pas contre les femmes. Jusqu'un jour, après, ça se retourne contre elles. Mais après, quand ça se retourne contre elles, en fait, on voit le deux poids deux mesures dans les lois et dans la discrimination et quand je dis discrimination, dans la corruption, parce qu'il y a une certaine corruption dont on ne parle pas. Et il y a des hommes qui sont, pas moi, hein, alhamdoulilah, moi, quand la femme, elle manque de respect ou quoi, il y a un moment, je dis rien, mais quand après, il y a un manque de respect, après, ça se retourne contre elle, hein, moi, je le dis tout de suite. Après, qu'il y en a, ils se plaignent, ils disent, ouais, il est ceci, il est cela, dites ce que vous voulez, moi, j'en ai rien à foutre. Et il y a d'autres mecs, il y a 95% des mecs qui sont comme moi. Les 5% restants, c'est de la, voilà, je vais pas dire quoi, je vais pas donner de nom dans la vidéo pour pas qu'elle soit coupée ou quoi que ce soit. Voilà, parce que j'ai pas critiqué des autres genres de mecs ou quoi que ce soit. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lois, hein, que ça soit même au Maroc, hein, moi je suis marocain, même au Maroc, il y a des lois maintenant, des lois en projet, hein, qui sont pas de notre religion, de notre culture.
ce sont des lois qui viennent d'Israël ou qui viennent d'Europe, de l'Est ou je sais pas quoi là, où ils veulent étendre J'ai mis des vidéos sur YouTube là montrant certains. Là, c'est dans le professionnel. Là maintenant, on veut pas me laisser faire une formation, soi-disant parce que voilà, parce que peut-être ils sont de leurs origines ou quoi, certains organismes. Il y a pas de problème. J'ai pas besoin. Moi, je fais pas la prière. Je pose pas mon front pour prier votre entreprise ou quoi que ce soit. Je le dis tout de suite. Et je sais ils sont de vos origines et tout. Et j'en ai rien à faire. Et c'est pas vous qui avez le monopole du métier, d'accord? Donc ça, c'est une parenthèse. Je la referme. Donc il y a une autre petite parenthèse que je vais ouvrir. Même je vais me faire des ennemis côté, d'accord? Je vois il y a comment il s'appelle là, Aldostérone. Bizarrement, une fois, je lui avais envoyé un commentaire. Et je sais pas si que c'est par humour ou c'est réel. Il m'a renvoyé, je suis un agent du Mossad. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en train de voir que parallèlement peut-être que je suis pas le seul, hein, je pense que quand on met des gens dans la merde, faut pas se prendre pour le nombril du monde. Je pense qu'ils en mettent plusieurs dans la merde dans un même moment donné et qui font ça comment dire pas chronologiquement, on va dire synchronisé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je pense que je suis dans une situation et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la même situation que moi. Et actuellement, il est en train de faire des vidéos sur le tout ce qui est professionnel et sur tout ce qui est litige avec les employeurs et tout ça. Mec, je vais te dire une chose. Ça sert à rien d'essayer de propager tes ondes négatives, d'accord? Certes, on voit tes vidéos, mais on n'est pas des psychopathes, d'accord? Donc, quand tu fais des vidéos disant qu'il faut faire attention à ceci, à cela, la plupart des gens qui vont voir ta vidéo, déjà, ils s'en ont mangé plein la gueule. Et on sait ce qu'on doit faire, d'accord? Après, tu pourrais faire des vidéos, mais je pense que tu devrais attaquer des gens, mais tu vas pas faire des vidéos sur eux. En fait, tu fais que des vidéos sur des gens, soi-disant que tu veux défendre ou que tu veux conseiller, mais toi, comme tu es payé par des gens qui sont à 100% dans la corruption, et que tu veux soi-disant nous aider comme ça, et à vendre tes livres, et à montrer, voilà, c'est bien que tu aies des connaissances en aéronautique, en ceci, en cela. Mais après, il faut pas faire des métaphores, d'accord? Comme on sait, le 7e ciel, le sexe et l'aviation, d'accord? Faut pas mélanger ça, d'accord? Surtout quand tu as des liens avec des gens qui sont dans la religion, même que ça soit des religions, ça veut dire des groupes religieux qui ne sont pas en accord, hein? Sunnite, chiisme, catholique, je sais pas quoi, christianisme orthodoxe. Après, hein, j'en passe et des trucs là. Hein, je veux pas passer dans des vidéos où on te voit dans une loge maçonnique et tout ça. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs comme ça. Mais tes conseils, je pense que quelqu'un qui a toute sa tête, je pense qu'il va pas faire vraiment attention à ce que tu dis. Et je pense qu'on va prendre son expérience personnelle et comment dire et faire comment dire avec sa foi au créateur et non pas un individu qui a des liens avec des gens qui ont peut-être formé la femme avec qui on est marié et qui se servent de facteurs comme ça, leviers, pour essayer de faire péter un câble à une personne ou quoi que ce soit. Donc là, moi je dis, là, dans la ville actuellement où je suis, on m'a envoyé une lettre, hein, la ville m'a envoyé une lettre comme quoi je voulais faire quelque chose avec un matériel roulant, mais je vais vous dire un truc, il faut faire très attention à qui vous envoyez ce genre de lettres et faire attention après aux algorithmes, d'accord? Parce que quand on va faire des enquêtes, on va trouver beaucoup de choses. Et bizarrement, après on trouve qu'il y a des gens dans des casernes de gendarmes ou dans d'autres groupes comment dire des autorités qui sont sérieux, qui font bien les enquêtes, qui trouvent vraiment ce qui ne va pas et ce qui pousse les gens à être mauvais et voilà les forces extérieures au pays qui viennent, hein, et les forces dites amies, hein. Et donc moi je suis marocain, je suis citoyen français et marocain et j'assume ce que je dis. Il faut pas croire à tout ce qu'on dit de comment dire les amis amicales. Ouais, la France elle est mauvaise avec le Maroc ou le Maroc il est mauvais. C'est pas ça, c'est un conflit d'intérêts ça. Et nous les citoyens, on est au milieu. Et quand il y a des liens sacrés
d'accord, comme le mariage et tout, et qu'on s'est amusé, comme moi j'ai mis sur Facebook, hein, d'accord, vous allez voir, au nom de Dieu très miséricordieux, vous allez voir qu'il y a eu un acte de mariage qui a été falsifié et que j'ai fait couper court au mariage avant de l'avoir consommé. Parce que j'ai vu qu'il y a une famille qui limite, qui me disait, ouais, ils vont me couper la tête si je fais pas comme ils veulent, ceci, cela. Je l'ai laissé pourrir là-bas. Et là, maintenant, bizarrement, c'était une connaissance de la famille. Et là, bizarrement, là, je me marie qu'une femme, je fais des gosses avec. Euh, je la vois, elle commence à me menacer et tout. Dès qu'elle a vu que sa carte résident n'était pas encore faite, elle commence à redevenir gentille. Là, sa carte résident, elle est ressortie, ça y est. Et bizarrement, j'ai envoyé un mail disant que ma femme, elle est en train de menacer de partir avec les gosses. Et elle me menace chez moi, elle me met la pression et tout. Même, comment dire, financièrement. Là, parce que là, on me bloque au niveau du travail. Là, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a même pas un courrier lui disant, ouais, voilà, il y a ceci, cela, et votre mari ou quoi que ce soit. Donc moi, je veux dire, il y a de la corruption. Et là, je vais balancer ça. Et cette fois, je vais mettre que Europol, Interpol. Je vais pas mettre de hashtag autre chose. Et j'ai envie, moi, j'aimerais bien qu'on éclaircisse tout ça. D'accord? Parce que la femme, maintenant, quand on s'est disputé qu'il y a eu on va dire comment on dit, un conditionnement psychologique, d'accord, vous montrant que votre femme, elle tient pas la route, que voilà, vos gosses, peut-être ils vont aller ailleurs ou quoi que ce soit, alors que dès le départ, on a dit voilà, moi j'ai vécu ça quand j'étais petit, j'ai pas envie de le revivre. Et d'ailleurs, j'ai coupé court à un mariage à cause de ça. Quand ils voient une femme qui vous commence à vous faire des chantages et tout, et vous voyez que là, les gens, ils commencent encore à s'amuser avec le feu, bah je vais vous dire, hein, si vous vous brûlez, hein, les gens qui mettent ces lois-là pour surdéfendre les femmes, d'accord, faut défendre les femmes, je dis pas, hein, parce que les femmes, elles sont plus faibles que les hommes, je suis d'accord. Mais quand vous défendez les femmes qui lèvent la main sur leurs hommes, ou qui font des chantages comme ça, quand il y a des mafias qui sont autour d'un mec, par exemple, qui font tout pour corrompre et pour pas qu'il travaille, et vous voyez la femme, elle met la pression au mec, et des fois, elle en vient aux mains avec le mec, et après le mec, il se retourne, après, elle commence à faire la sainte. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça. D'accord? Alors que la nana, c'est une bagarreuse, hein? C'est comme son daron, là. D'accord? Donc, faut arrêter de mentir. D'accord? Parce que moi, ce que j'espère, le pire que je vous espère, c'est que vous tombez avec les mêmes mafieux que vous êtes. D'accord? Même les mafieux, là, moi, j'en suis sûr qu'il y a des mafieux qui vous payent à faire ça. À faire des lois, comme ça. Des mafieux qui font miroiter à des femmes, hein, des pseudo-femmes, hein, parce que c'est pas des femmes pour moi. Une femme qui se marie pour être dans l'adultère avec un homme qui a choisi l'adultère, c'est une femme. Moi, je dis tout de suite, hein, c'est une femme. Elle a choisi, elle a donné sa parole, elle veut vivre dans ça, d'accord. Quand on a menti à son homme, d'accord, on a donné le nom à son homme, et on veut faire genre, on est une femme, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes les noms que vous donnez à votre mari, narcissique, manipulateur, ceci, cela, je pense qu'il faut vous le retourner, ces qualificatifs, d'accord? Vous les retourner, et en plus de ça, vaut mieux aller vous faire retourner, mais en ayant fait les choses bien, c'est-à-dire en ayant coupé ça veut dire en ayant fait les choses dans les règles, de l'art, ça veut dire dans la loi. Et il faut faire ça avant de commencer à corrompre les choses, avant de lever la main sur votre mari et que ça se retourne contre vous, et après que vous essayez de gagner des choses comme des pensions alimentaires ou de gagner je ne sais quelle faveur de personnes ou de personnalités soi-disant qui sont avec vous de tout cœur parce que c'est la mode d'être féministe ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas envie de rentrer dans parce que c'est un parti politique pour moi aussi, hein, comme un autre, le féminisme, le machisme et tout ça. Moi, je suis pas dans ce délire. Moi, c'est le seul délire qui m'importe, c'est de vivre dans sa foi, d'accord? Qu'il n'y ait pas des religieux qui décident qui va entrer dans ce lieu de culte, d'accord? Qu'il n'y ait pas de femme qui va dire voilà, je me marie avec un tel, je m'amuse avec les lois d'un pays ou d'un autre pays ou d'une religion qui salit une religion qui se montre en adultère et qui est après des imams ou d'autres personnes ou personnalités religieuses qui commencent à couvrir ça avec de faux arguments. Faut arrêter de mentir. D'accord? Faut arrêter de mentir. Quand je mets des choses sur Facebook et après il y a un autre mariage et on voit que la nana elle commence à faire des trucs, on dit rien et après on dit des choses juste quand le mec il fait des choses. Faut arrêter. Là c'est trop là. Enfin, franchement je vous dis c'est trop.
Et après, quand il y a des gens, des youtubeurs, je sais pas, ils commencent à prendre des galons, tchmenik, là, à se montrer et tout ça. Je vous dis, hein, faut arrêter tout ça. Et il y a d'autres youtubeurs, hein, j'ai pas envie de parler, hein, des youtubeurs dans la gonflette, là, ils commencent à se montrer, zama, je fais du pied-point, je sais pas quoi. Faut arrêter. D'accord? Quand on fait du pied-point, quand on fait un truc, on le fait depuis le plus jeune âge. D'accord? Quand on est quelqu'un de mauvais, on est mauvais depuis le plus jeune âge. On est d'accord? Donc, faut arrêter. Faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et les femmes bien, ce sont des femmes bien. Les femmes qui ne sont pas bien, ce sont des femmes qui ne sont pas bien. D'accord? Des femmes qui ont été dans l'adulte, dans la fornication. D'accord? La fornication, c'est une maladie. C'est comme chez l'homme. Mais après, quand on a pris la décision, c'est comme fumer. Voilà, moi, quand j'ai pris une décision, je ne veux pas fumer. Si j'ai envie de fumer, là, je vais fumer. Mais quand j'ai pris la décision, j'ai vu que fumer, ça me fait du mal, ou qu'il y a eu un signe voilà, qui est venu, j'ai pas envie de dire, il y en a, ils sont pas croyants. Moi, je suis croyant. Quand il y a un signal qui est venu, qui vous a montré que là, sinon tu vas aller de l'autre côté, bah voilà. Moi, c'est ma décision, c'est comme ça. Et bah, étant avec une femme, voilà, quand j'ai été avec une femme qui me fait des menaces ou quoi que ce soit, la femme, si je suis avec une femme, je veux lui dire, fais attention, écoute pas ces fils de je sais pas quoi, parce qu'ils n'ont pas eu de mère pour les éduquer, d'accord? Ou les allaiter, ou je sais pas quoi que ce soit. Ou un père pour leur mettre la tariha, hein, jusqu'à un certain âge. Parce qu'après, arrivé à un certain âge, il y a plus de tariha, c'est juste, voilà, j'ai pas envie de dire des trucs, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ceux qui visent d'être avec une femme, ils la voient en train de se faire ceci, cela actuellement. Je vous dis, vous n'êtes pas des hommes. Voilà. Après, si vous prenez pour des hommes, peut-être vous dites, ouais, vous allez gagner quelque chose à être avec une femme qui se fait, voilà, tac, actuellement, hein, que vous êtes dégoûté, que vous voulez cette femme et la femme, elle est en train de tout faire pour être avec vous, bah, je vous dis, vous êtes des sous-hommes, c'est tout. Ouais, voilà, parce que être avec une femme pour avoir des avantages, c'est être une femme pour moi. Pourquoi un homme, il voudrait être avec une femme pour avoir des avantages? C'est une femme. C'est les femmes qui sont matérialistes. C'est les femmes qui ont besoin, comme il dit l'autre de Lavier, là, qui ont besoin de calories, de trucs comme ça, d'accord? Nous, en tant qu'hommes, on tombe dans des pièges. Moi, j'ai pas besoin de femme, j'ai jamais eu besoin de femme pour gagner des calories ou pour me faire plaisir ou quoi que ce soit. D'accord? Et c'est tout. J'ai toujours donné des calories pour avoir des femmes. Voilà, que ça soit dans licite, dans l'illicite. Après que Dieu me pardonne. Alors, faut arrêter de mettre des étiquettes à qui vous voulez. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, d'accord? Et voilà, même ceux qui corrompent et tout ça, arrêtez de vous prendre pour Dieu parce que vous n'êtes pas Dieu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je menace personne, mais je vais vous dire parce qu'après, quand il vous arrive des trucs, il va vous arriver des bricoles. Après, vous allez dire, ouais, c'est lui, vous allez commencer à chercher des chèvres émissaires. C'est même pas des boucs émissaires. Mais il n'y a pas de lait. Je vous le dis, tout de suite, il n'y a pas de lait, il n'y a plus de lait. Vous êtes grillés maintenant. Ceux qui vous donnent du lait, c'est vraiment, vraiment, c'est l'élite de l'enfer. Hein, pour les religieux. Et je vais dire, c'est l'élite de la destruction de l'économie, tout ça là, tout ce qui est politique là. Amusez-vous. Tous ceux qui vous suivent là, vous allez les mettre dans la merde.